Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Comment rédiger un bon accord de confidentialité? Et qu'est-ce qu'un bon accord? C'est d'abord un accord clair et efficace qui ne posera aucun problème d'application ou d'interprétation en cas de conflit. Donc voyons quelles sont les clauses indispensables d'un bon accord de confidentialité. À partir du moment où vous allez communiquer des informations sur l'état de santé de votre entreprise, votre interlocuteur se doit de garder toutes ces informations de façon confidentielle, c'est-à-dire n'en faire état à aucune autre personne, sauf à des personnes nommément désignées, experts, conseils. Quelle est la définition de l'ensemble de ces informations objets de confidentialité? Il s'agit d'informations soit écrites, sur quelque support que ce soit orales, dans le cadre des discussions et des entretiens entre les parties et avec des tiers, ou bien encore contenus dans des documents qui vont être élaborés à l'occasion des discussions. Quels sont les cas d'exclusion par rapport à ce périmètre d'information objet de confidentialité? Toutes les informations qui seraient déjà ou arriveraient à tomber dans le domaine public, des informations pour lesquelles il aurait été préalablement accepté par écrit d'en faire usage et de pouvoir les communiquer, et enfin, en vertu d'une décision de justice ou de tout règlement ayant force de loi qui amènerait une des parties à devoir divulguer une partie de ces informations confidentielles. Quels sont les engagements en termes de confidentialité pendant cette période? La partie contractante, votre interlocuteur, s'engage à assurer la même protection à ces données qu'elle le ferait pour ses propres informations confidentielles, de même niveau et de même importance. Ce qui implique la prise de dispositions particulières, éventuellement vis-à-vis de ses employés. Est-ce que des clauses de confidentialité font partie des contrats de travail, sinon en faire signer, et vis-à-vis de tiers, de conseils et d'experts, où là aussi il s'agit de faire signer des lettres de confidentialité. Enfin, l'accord de confidentialité doit lui-même rester confidentiel. Une durée réaliste est de 12 mois, éventuellement renouvelable. Et quels sont les engagements à l'issue de cette période de confidentialité? Il est mis fin à ce mode de travail par la restitution par votre interlocuteur de l'ensemble des informations reçues, à l'exclusion des documents établis par lui-même, et ce, sur votre demande expresse. Certes, cette demande est symbolique à l'ère du numérique, mais c'est un signal de rappel à la discrétion pour votre interlocuteur. Si ce n'est pas fait, ces informations doivent rester néanmoins protégées chez votre interlocuteur. Et de toute façon, au bout de 2 à 3 ans, ces informations seront obsolètes. Alors voyons maintenant ce qu'il faut éviter de faire dans un accord de confidentialité. Comme toujours dans le domaine juridique, il faut essayer de rester simple et contextuel. Ne recopiez pas, surtout, des formules toutes faites que vous trouverez sur Internet ou ailleurs. Internet vous donne des bons exemples, des retours d'expérience, comme ce blog, mais ne peut nullement vous donner le modèle sur mesure correspondant à votre cas. Or, dans le domaine juridique, il faut être extrêmement précis et circonstancié pour être efficace. Donc partez avec ces quelques principes et faites rédiger par votre avocat une lettre simple. Deuxième point, le choix, par défaut, de la compétence des tribunaux de commerce. Point le plus important, comme déjà vu dans d'autres documents juridiques, comme le pacte d'associés notamment, évitez autant que possible le recours au tribunal de commerce du siège de votre société. Je sais, la formule est usuelle, mais c'est loin d'être la meilleure, et ce, par méconnaissance de la lourdeur des procédures juridiques. Là aussi, insérez une clause prévoyant la recherche d'une solution de médiation, de loin préférable, en termes de rapidité, pragmatisme et de coût. D'autre part, ne pas faire un mélange avec d'autres engagements lorsqu'on parle de confidentialité. Il arrive que malheureusement certaines lettres intègrent d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec le traitement confidentiel des données, sur des responsabilités engagées, sur des droits de propriété, de schémas de montage, à proscrire. Quant à la durée de la période, une durée de 2 ans est déjà trop longue. 3 ans deviendrait véritablement abusif. Et puis enfin, fixer des indemnités pénales sans connaître la nature et l'importance des préjudices n'est pas bon. Ne pas compliquer inutilement un contrat. La médiation sera là pour traiter le cas de façon circonstanciée et compte tenu des véritables enjeux soulevés. Il faut donc rédiger un accord simple, clair, équilibré,
facilement applicable pour tout type de partenaire souhaitant collaborer à votre projet, quel qu'il soit. Ce qui ne vous dispense pas, bien sûr, de juger de l'opportunité et de la vraisemblance de la demande de communication d'informations confidentielles de la part de tout demandeur. Attention donc particulièrement à des curieux qui pourraient se déclarer intéressés par votre projet, session ou autre, et n'auraient nullement l'intention de donner suite, car cherchant uniquement à collecter de l'information sur votre situation et vos résultats. Revoyez le cas éloquent du cédant qui s'était fait piller son entreprise dans un précédent article par son associé et par un supposé acquéreur qui avait récolté toute l'information dans une précédente tentative de cession. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Jacques Jourdi.